Bonsoir mes chers frères et chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je suis au courant que beaucoup de frères et sœurs sont venus de beaucoup lieux du monde. Un grand bonjour aussi pour tous ceux qui nous voient à travers la vidéo, car c'est une étude biblique qui est enregistrée pour différents lieux. Plus de 70 pays voient les études bibliques. Donc un grand bonjour pour vous tous et que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse beaucoup de miracles dans vos vies. Que Dieu se manifeste dans votre vie et écoute aussi vos besoins, vos pétitions, vos prières, une fois terminée l'étude biblique. Donc, bénédiction pour tous. Nous allons donc continuer avec l'étude biblique de Job. Nous allons continuer avec Job. Les chapitres de Job sont très longs, mais nous allons lire très rapidement, nous allons méditer dans chaque verset, car ce chapitre est très intéressant, la vie de Job, car il fut l'exemple que Dieu nous a laissé de cet homme qui a souffert, de cet homme rempli de patience, de cet homme parfait et droit devant Dieu, qui a souffert et qui n'a jamais abandonné le chemin du Seigneur. Il a continué et il a reçu le triomphe. Donc, si Job a pu le faire, nous aussi, on va triompher dans notre vie spirituelle. Donc, nous allons continuer ici avec Job, chapitre 21. On va parler avant du chapitre 20, où l'ami de Job est en train de parler. Mais nous savons que les amis de Job furent des personnes utilisées par le diable pour perturber la vie spirituelle de Job, pour le faire tomber dans ce piège, pour que Job puisse renoncer à Dieu et pour qu'il puisse, lui, s'affaiblir et revenir en arrière et blasphémer sur Dieu. Le diable utilise ses trois amis intimes, philosophes, eux qui étaient remplis de tant de connaissances, de tant de sciences. Mais ils ont été utilisés par cet ennemi. Mais même avec tout cela, Job n'est pas tombé dans le piège. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. C'est merveilleux quand nous sommes individuels, quand chacun, nous avons notre propre critère, que nous avons notre propre conviction, notre propre sûreté en Dieu, et que aucun vent de doctrine, même si le diable vienne à travers ses propres médias, peu importe la circonstance de la vie, puisse nous faire tomber dans ce piège ou revenir en arrière. Mais que nous soyons fermes en le Seigneur. Comme Job l'a été, nous aussi nous pouvons le faire. Et cet ami, dans le chapitre 20, il a commencé à parler mal, en disant plein de choses mauvaises, en disant que Dieu était en train de châtier les impies, qu'il était en train de les tromper, que tous allaient être détruits. Et entre ces méchants, il y avait Job, que Job était un méchant. Par ce fait, cet ami a parlé beaucoup de choses très désagréables par rapport à Job, utilisées par le diable. Donc, nous allons plutôt lire le chapitre 21 lorsque Job donne une réponse à cet ami. De tout ce qu'il vient de lui dire, Job répond. Dans le verset 1, donc il dit, Job prit la parole et dit, « Écoutez, écoutez mes paroles. Donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie. C'est-à-dire, soyez patient. Et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. » Dit Job. Tout d'abord, il dit, « Écoutez-moi, soyez patient avec moi. Et ensuite, de nouveau, vous pourrez vous moquer de moi. » Nous voyons aussi, comme Job, le Seigneur Jésus-Christ, il lui est arrivé la même chose. Le Seigneur Jésus-Christ a aussi souffert les mépris, les injures et les calomnies de ses frères et sœurs, les Israélites dans l'Antiquité. Dans le peuple ancien, le Seigneur a souffert tous ces mépris. Il y a eu aussi des méchants à cette époque-là qui n'ont pas cru, qui n'ont pas accepté le Seigneur. Et eux,
Ils sont allés contre les choses de Dieu et faire des choses mauvaises contre le Seigneur. Et ils se moquèrent de lui aussi. Comme au Seigneur Jésus-Christ, il lui arrivait la même chose que Job. Et dans le verset 4, Job dit, « Est-ce que contre un homme que se dirige ma plainte? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Regardez-moi et soyez étonnés. Et mettez la main sur la bouche. » Là, il était en train de leur dire, plutôt, gardez le silence. Ne parlez pas et laissez-moi parler. Verset 6. Quand j'y pense, cela m'épouvante, et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Donc Job ici était en train de leur donner une réponse, car eux ils avaient dit que les méchants prospéraient. Ceux qui faisaient des choses mauvaises allaient très bien dans leur vie. Ils avaient beaucoup de prospérité, beaucoup d'abondance, beaucoup de progrès, que rien ne leur manquait. Tandis que ceux qui disaient être justes, toutes les difficultés leur arrivaient, les tribulations et toutes les épreuves. Voilà ce que eux ils disaient à Job. Et d'une certaine façon, oui, ils avaient raison, car jusqu'au jour d'aujourd'hui, on voit que le monde, les personnes à qui peu leur importe de s'intéresser à Dieu et qui font des iniquités, apparemment nous voyons que les choses leur vont très bien dans la vie. Mais nous, on ne doit pas les envier. Car nous avons une richesse là-bas dans la vie éternelle avec le Seigneur. Que cette richesse est éternelle. Donc, on ne doit pas regarder ces choses, mais au contraire être sage, être diligent et avoir un cœur disposé pour Dieu pour que Dieu puisse toujours être avec nous. Et Dieu ne va jamais nous manquer. Au contraire, il sera toujours en train de nous pourvoir le nécessaire. Peut-être il ne va pas nous donner des millions et des millions, ou tant d'avions ou de bateaux ou des cohètes pour aller sur la Lune, mais Dieu nous donnera les choses suffisantes à ses enfants. Donc, peut-être Job disait tout cela à ses amis. Et dans le verset 7, il dit « Pourquoi les méchants étaient en train d'accroître dans leur force ?» Vous pouvez lire le verset 8. « Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence. Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix. » Il est en train de parler des méchants ici. « Sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. » Il dit que même pas Dieu s'est inquiété pour châtier les méchants, mais au contraire, qu'il laisse qu'ils continuent à pécher et qu'ils continuent à faire des iniquités. Car ils se sont oubliés de Dieu et c'est pour ça que Dieu aussi ne les regarde pas et ne s'inquiète pas pour eux. Lui, il est en train de regarder ses fils et ses filles, chaque pas, pour que chacun de ses enfants ne va pas donner un faux pas ou faire quelque chose qui n'est pas bon. Mais ceux qui s'éloignent de Dieu, qui sont rebelles, le Seigneur ne fait plus attention à eux, mais il les laisse vivre leur propre vie à leur façon. Et dans le verset 10, il dit « Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. » Il est en train de parler encore des méchants, du comment les méchants arrivent à s'en sortir. Continuez avec le verset 11. « Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leur ébat. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. » Continuez. « Ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. » Apparemment, ils disent qu'ils descendent en paix au séjour des morts. Voilà ce que les personnes voient, que des apparences par rapport à ces méchants. Verset 14. Il disait pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. » Continuez. « Qu'est-ce que le Tout-Puissant
pour que nous le servions. Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Voilà ce que dit le méchant ou l'ennemi de Dieu, ou celui qui est incrédule, qui ne veut pas accepter qu'il existe un Dieu véritable, un Dieu en esprit et en vérité. Donc eux, ils n'acceptent pas cela, ils ne croient pas, et c'est pour cela qu'ils deviennent ennemis de Dieu et ennemis de leur Fils aussi. Et ils disent pourquoi? Quel est le profit de prier Dieu? Que vont-ils gagner de servir à Dieu? Voilà ce que disent ces méchants. Ça, c'était le raisonnement de Job. Et dans le verset 16, il dit: Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Job dit: Que Dieu me garde d'aller écouter et encore moins de recevoir ce mauvais conseil de ces méchants. Que Dieu me garde de croire en eux ou d'accepter leur raisonnement. Voilà ce que Job était en train de dire. Continuez avec le verset 17. Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon? Est-ce que pour les fils de Dieu réserve le châtiment du Père? Mais celui que Dieu devrait punir pour qu'il le sente. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire à sa colère du Tout-Puissant. Car que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est achevé. Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science? Il dit de la science. Est-ce Dieu qu'on donnera la science à lui qui gouverne les esprits célestes? L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur. Les flancs chargés de graisse et la moelle des os remplie de sève. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Donc ici, il dit que le méchant, peu importe le jour où son siècle, son cycle de vie terminera, il va mourir en amertume. Que pour lui, ça va être une amertume le jour de sa mort, car il n'a aucune paix, il n'a pas de tranquillité, et tout ce qui vient à son être, c'est que des tourments. Voilà ce que dit Job. Et dans le verset 26, il dit: Et tous deux se couchent dans la poussière, tous deux deviennent la pâture des vers. Continuez avec le verset 27. Je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement inique que vous portez sur moi. Donc Job dit à ses amis: Je suis en train de connaître vos pensées et vos imaginations que vous êtes en train de faire contre moi. Verset 28. Vous dites: Où est la maison de l'homme puissant? Où est la tente qu'habitaient les impies? Mais quoi? N'avez-vous point interrogé les voyageurs et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent? Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite, qui lui rend ce qu'il a fait. Donc ici, dans le verset 20, lorsqu'il dit que le méchant est préservé le jour de la destruction et qu'il sera gardé pour le jour de la colère, il est en train de se référer qu'il y aura un jugement final. Il y aura un jugement final selon l'Apocalypse, où il dit que Dieu commence à juger les justes et les injustes, aux bons et aux mauvais, aux morts et aux vivants, il les jugera. Et il dit que ces méchants qui n'ont jamais voulu voir et croire la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu, jamais ils ont vécu pour Dieu, pour remercier Dieu, pour prier le Seigneur, pour méditer en lui. Alors le Seigneur dit dans Apocalypse qu'il les enverra au feu éternel. Et ici, Job, Dieu lui révèle toute cette doctrine à Job dans le verset 30 lorsqu'il dit que ces méchants, qu'au jour du malheur, le méchant est épargné. Ce jour de la destruction, c'est le jugement final, où Dieu
s'assit autant que juge pour juger l'humanité. Et continuons avec le verset 32. Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères et tout après lui suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà suivi. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Donc, Job est en train de leur dire, vous, comment allez-vous venir à m'enseigner, ou à me reprocher, ou à me juger, alors que tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez réfléchi, ce sont des choses, c'est que des mensonges. Car ici, ce mot perfidie, c'est un mot ancien qui signifie l'homme manque, l'homme commet des erreurs et manque. Car l'homme n'est pas parfait, l'être humain n'est pas parfait. Il commet des erreurs. Il manque dans beaucoup d'aspects de sa vie. Et Job dit à ses amis, vous êtes des hommes, vous êtes des êtres humains qui ont manqué, qui ont commis des erreurs, et vous venez vers moi pour me juger, pour me condamner, pour dire que moi je suis déjà mort, que moi je suis déjà chassé, rejeté de la gloire de Dieu. Et Job, lorsqu'il leur parle aussi, car lui il reçoit des révélations du Seigneur, où le Dieu Tout-Puissant lui a révélé le futur, lui a révélé même les imaginations qu'ils avaient, ses amis, et les intentions que eux ils avaient toujours envers Job. Job leur enseigne et leur fait comprendre que lui, il sait beaucoup plus qu'eux, car lui, il a Dieu, et que lui, il a l'appui de Dieu, et que Dieu, c'est lui qui est en train de lui enseigner et qui est avec lui. Voilà ce que Job, dans tout ce qu'il a fait, dans tout son discours, il essaie de se défendre ses amis. Mais ce n'est pas tant que nous lisons Job, mais aussi que nous puissions voir sa défense envers ses amis. Mais aujourd'hui, il nous arrive la même chose. L'ennemi vient, il utilise les personnes, il utilise n'importe quelle circonstance, n'importe quel média, n'importe quel moment, n'importe quelle organisation, n'importe quelle chose de la vie, l'ennemi utilise pour venir contre nous, pour voler notre foi, pour détruire notre vie spirituelle, pour enlever cette motivation, pour enlever ces sentiments que nous avons de chercher Dieu, pour se moquer de nous et faire que nous sentions que nous sommes personne ni rien. Et les gens se moquent, car les diables utilisent beaucoup de personnes et beaucoup de circonstances pour qu'on puisse se moquer de ceux qui sont en train de chercher le chemin de Dieu, que pour ceux qui s'efforcent, qui lisent la Bible, qui essaient d'être réunis toujours dans un lieu appelé Église. Donc, la moquerie arrive, l'attaque du diable arrive. Comment et de quelle forme le diable vient attaquer pour faire des choses mauvaises à ceux qui désirent, qui souhaitent connaître Dieu, chercher Dieu. Comment il faut louer Dieu et glorifier Dieu et donner la gloire à Dieu. L'ennemi vient attaquer aussi de cette façon. Et nous, si on ne connaît pas la doctrine, si on n'a pas la conviction, la sûreté, si nous, on n'a pas connu encore la main et le pouvoir de Dieu dans notre vie, alors il se peut que le diable finisse avec notre vie spirituelle, nous détruit et nous chasse de l'église. Nous sort de la réunion ou nous vole cette fois et un jour les personnes diront « Moi, j'ai assisté à l'église 5, 10 ans, mais ensuite je suis reparti en arrière et je ne suis plus jamais revenu. Je ne suis plus revenu. Pourquoi ? Ah, parce que je ne comprenais pas, parce que je n'avais pas de conviction, parce que je n'avais pas de foi, parce que je ne croyais pas en Dieu. Je n'ai jamais compris le chemin du Seigneur. » Voilà ce que fait l'ennemi aujourd'hui avec nous aussi. Le livre de Job, c'est une réalité, c'est quelque chose qu'il a vécu, qu'il a expérimenté, cet homme. Mais c'est un exemple que Dieu a laissé pour que nous puissions ouvrir nos yeux, pour que nous puissions comprendre, comme l'ennemi a attaqué cet homme pour voler ses bénédictions, aujourd'hui aussi, le même ennemi nous attaque pour voler ses bénédictions.
Nous devons être fermes. Nous devons être sûrs de soi-même, en qui nous sommes en train de croire, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, vers où nous allons. Avoir cette sûreté, voilà ce que Dieu veut et attend de nous. Et lorsque vous lisez la Bible avec votre cœur, avec votre foi, en train de croire que ce sont des écrits que Dieu a laissés à travers ces grands hommes qui lui ont servi, les prophètes, les apôtres et bien d'autres. Voilà ce que Dieu nous a laissé pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions voir et croire qu'il existe. Et c'est très beau de voir que lorsque nous lisons ici ce livre, et nous lisons non seulement Job, mais n'importe quel livre de la Bible, et nous voyons les miracles et de quelle façon Dieu se manifestait aux personnes dans l'Antiquité jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons la manifestation, les miracles, la manière comment Dieu se fait connaître devant les êtres. Aujourd'hui, Dieu est en train de se faire connaître aussi par rapport à nous. Dieu est en train de se manifester dans nos vies à travers de son Saint-Esprit, à travers des dons spirituels, à travers de songes, de visions, de prophéties, à travers de cette transformation et ce changement de vie que Dieu fait en notre être. L'appui que Dieu nous donne, les promesses qu'il réalise et qu'il accomplit. Et lui, il nous appuie aussi. Donc nous voyons Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir à Dieu. Nous sommes en train de sentir le pouvoir de Dieu dans notre vie. Nous savons qu'il existe. Dieu existe. On ne doit pas douter. Dieu nous écoute, Dieu nous voit, il connaît nos pensées, il connaît tous nos pas. Ne méprisons pas notre Dieu et continuons ce merveilleux exemple de Job. Donc, la lecture se termine ici du livre de Job pour aujourd'hui. Et nous allons donc commencer avec vos questions. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. C'est une joie de vous avoir ici. C'est une joie de voir comment le Seigneur vous appuie. Nous sommes très heureux, très joyeux. Nous vous valorisons pour votre courage, votre patience, pour votre vocation d'éducatrice. Que Dieu continue à vous appuyer. J'avais un doute depuis un certain temps où j'espère que vous pourrez m'éclaircir sur cela. Je suis dans la marine marchande depuis plus de 36 ans, c'est mon métier, et actuellement je travaille dans une entreprise de transport. Basiquement sur l'expression qu'apparaît sur la Bible, sur l'armée du ciel. Dans Genèse, nous pouvons trouver, il y a plusieurs versets, dans Genèse par exemple dans le chapitre 1, surtout entre les versets 1 et 16, où il raconte que Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre, que tout cela fut création de Dieu. Dans le chapitre aussi 38 de Job, et dans les versets où je veux vous parler, se trouve dans le même chapitre 38, à partir du verset 31 jusqu'au verset 33. Noues-tu les liens des Pléiades? Ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Nous pouvons voir, ma sœur, que nous, autant que marine marchand, nous utilisons principalement les superamas pour nous guider. Nous nous appuyons sur l'astronomie et non de l'astrologie, chose qui est différente. Mais nous trouvons dans l'armée du ciel que beaucoup de fois, que la Bible se réfère beaucoup à des choses mauvaises que bonnes. Aux choses mauvaises car beaucoup d'hommes se sont inclinés. Il y a eu beaucoup de personnes, comme les Grecs, qui ont cru en la mythologie, ils ont cru dans d'autres dieux, dans des dieux du ciel. Alors, l'astronomie que nous sommes guidés, la définition dans le dictionnaire explique très clairement que c'est une science qui s'occupe des études
des corps célestes de l'univers. De même, nous travaillons aussi avec l'identification des étoiles. C'est un groupe d'amas de l'astrologie, c'est une science, lesquels tout cela nous aide autant que capitaine à naviguer et à employer certaines étoiles basées dans leur magnitude par rapport à leur taille. Et de ce fait, obtenir une position certaine en pleine mer. Et tout ce que nous voyons, c'est que des horizons. C'est pour cela que tout cela nous aide. Donc nous prenons en compte la hauteur de chaque étoile par rapport à son horizon pour pouvoir être certain et à travers aussi d'autres calculs mathématiques et ainsi pouvoir obtenir un repère sur la Terre avec cette astrologie sphérique. Et aussi par rapport à la Lune, la science nous permet de connaître les marées, si elles sont hautes ou pas, et cela nous aide pour retrouver des points de limitation pour naviguer. Mon frère, mais disons, quelle est vraiment votre question? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Disons, car vous êtes en train de nous expliquer par rapport à l'astronomie que nous savons que c'est une étude scientifique et l'astrologie, c'est lorsque les personnes deviennent idolâtres, ils commencent à adorer d'autres dieux. Donc, ça, ce sont les personnes qui ont voulu voir le soleil comme un dieu, la lune comme un dieu, les étoiles, les planètes, voir tout cela comme des dieux. Idolâtrent ces choses depuis des siècles et des siècles, et pour eux ce sont leurs dieux. L'astronomie, ce n'est pas cela, car c'est une orientation. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment savoir que nous vous éclaircissons? Oui, ma sœur Maralusa. Je voudrais savoir si vous pouviez m'éclaircir. Toute la création de Dieu, incluant le ciel, la terre, tout est bon. Et tout s'appelle l'armée des cieux. Dieu a appelé tout cela armée du ciel. La lune, le soleil, les étoiles, les nuages aussi. L'espace, tout cela s'appelle armée du ciel. Les planètes et aussi beaucoup d'êtres. Beaucoup d'êtres que Dieu a créés, que l'homme n'a pas été capable de découvrir. À tout cela, Dieu appelle l'armée des cieux. Il existe aussi beaucoup d'esprits. Par exemple, ici, ce que le frère a lu dans Job, lorsqu'il parle des liens des Pléiades, ce sont également des esprits. Des esprits qui ont sûrement la forme d'une planète, d'étoiles ou de beaucoup de luminaires. Aussi, il dit, déchaches-tu les cordages de l'Orion? L'Orion, ce sont aussi des êtres, ce sont des esprits qui ont une forme de luminaire, d'étoiles, ou comme le soleil, la lune, c'est comme une planète. Ainsi que la plus grande ours, ce sont des esprits, ce sont des êtres que Dieu a là-bas, destinés, et Dieu les utilise pour beaucoup de choses, pour l'humanité, pour bénédiction ou châtiment de l'humanité. Tout cela, on appelle l'armée du ciel. Et ce n'est pas que ça soit mauvais. Mais l'humanité, l'homme, c'est lui qui s'est chargé de faire que quelque chose devienne mauvais. Car les gens ont commencé à vénérer des choses. Par exemple, s'ils commencent à vénérer un arbre, par exemple, il y a un arbre X qui est situé quelque part et qu'on commence à le comparer comme un dieu et tout le monde commence à le vénérer, à s'incliner et à le clamer. Donc, pour les personnes, cet arbre est devenu mauvais. C'est là où on parle d'un mauvais arbre, car on dira que c'est le dieu de telle région, de tel quartier ou de telle croyance. Donc l'arbre, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas que l'arbre soit mauvais. Les arbres, ce sont les cœurs de l'humanité qui se dévient. Ils s'extraient du véritable chemin pour remplacer un dieu pour une pierre, pour un arbre, pour une lune ou pour les armées du ciel. Voilà ce que l'humanité a fait. Donc c'est pour cela que Dieu a créé cela. Dieu a créé tout cela pour que nous puissions nous récréer en eux. Mais l'homme a commencé à vénérer ces choses comme des dieux, et c'est là où Dieu se met en colère. Il ne se met pas en colère avec les étoiles ou la lune. Dieu se met en colère avec les êtres humains, car ils se dévient
des chemins et ils vénèrent ce qu'il ne faut pas vénérer. Voilà ce qui arrive. Donc l'armée du ciel, ce n'est pas mauvais, c'est cela. C'est l'homme qui a été mauvais, qui s'est laissé corrompre son cœur par le diable pour s'extraire du véritable chemin. Continuez, mon frère. Oui, ma sœur, j'avais une deuxième question qui se trouve dans Apocalypse, chapitres 2 et 3, où il parle d'une révélation que Dieu donne à l'apôtre Jean par rapport au message des 7 églises. Ma sœur, dans Apocalypse, chapitre 2, oui, nous trouvons qu'il énumère les 7 églises. Mais à partir du chapitre 3, verset 7, il parle sur le message de Philadelphie. Mais nous ne trouvons pas un plus grand châtiment ou répréhension. On peut juste lire dans le verset 8 où il dit « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as point régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Donc ma question, ma sœur, que je voulais vous demander pour ces 7 églises, si tout cela se référait à une réclamation. Les 7 églises qui sont dans Apocalypse ont existé dans la réalité. Il y a eu 7 églises en Asie. Et à l'époque d'avant, lorsque Dieu a donné la révélation à Jean, Dieu a parlé à Jean à travers de visions. Il lui a donné la révélation, il lui a envoyé les messages aux pasteurs ou aux prêcheurs de chaque église. Mais Dieu aussi a fait cela dans le but de nous enseigner aussi. Il l'a fait de manière métaphorique, voire allégorique, pour que chaque pasteur et chaque prêcheur de ces villes et ces églises qui ont existé et qui existent encore aujourd'hui, ces villes, que ce qu'était en train de vivre cette église, cette assemblée, par exemple l'église de Thyatire, ce qu'ils étaient en train de vivre et expérimenter dans leur vie spirituelle, c'était une réalité et Dieu était inconforme avec le prêcheur car lui, il lui avait manqué à Dieu et il n'était pas en train d'enseigner la doctrine comme il devait le faire. C'est pour cela que Dieu fait cet appel d'attention pour qu'il puisse se repentir et se corriger, pour que de cette façon, un jour, il puisse profiter des bénédictions de Dieu. À l'un, il lui offre qu'il puisse s'asseoir dans le trône de Dieu. À l'autre, il lui dit qu'il va avoir la couronne de vie. À l'autre, il va lui dire qu'il va manger de l'arbre de vie. À chacun, il lui offre une bénédiction. Mais Dieu faisait cela dans le but pour nous parler, particulièrement par rapport à nos vies, à chacun d'entre nous. Que nous devions nous garder dans notre vie spirituelle pour qu'il ne puisse pas nous arriver ces choses comme à ces églises ce qui leur est arrivé. C'est pour cela que le frère lit dans le chapitre 3 le message par rapport à Philadelphie, qu'il n'a pas trouvé beaucoup de choses mauvaises, mais juste que lui, il n'a pas de force. Il dit, tu as peu de puissance, mais continue vers l'avant. Cela nous arrive aussi dans notre vie spirituelle. Un croyant, une personne connaît le chemin de Dieu et soudain, elle n'a pas cette force, cette volonté et elle peut s'évanouir ou se rendre faible dans n'importe quel moment de tribulation, de difficulté. Donc la personne ne veut plus prier parce que quelqu'un lui fait des choses mauvaises, donc cette personne ne veut plus revenir à l'église. Mais cette personne croit et sait que Dieu se manifeste dans l'église, mais elle n'a pas de force pour continuer vers l'avant ou de affronter cette difficulté. Donc Dieu lui dit, tu as peu de puissance, mais ne t'affaiblis pas, continue vers l'avant que je vais t'aider. Et si tu continues, alors à la fin je te donnerai plein de bénédictions. Et c'est lorsqu'il dit, celui qui vaincra, je lui donnerai la colonne de mon temple. Plus personne n'y sortira de là. À combien d'entre vous le Seigneur vous a parlé et a dit que vous serez une colonne dans le temple du Seigneur? C'est cela. Donc toutes ces promesses, ces 7 promesses de ces 7 églises, pour ces 7 prêcheurs, le Seigneur nous les dit aussi.
Le Seigneur nous dit, gardez-vous pour que vous ne soyez pas en train de faire quelque chose qu'en train de faire ce prêcheur. Il y a quelqu'un qui dit, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Repentis-toi. Repentis-toi, sinon je viendrai comme un voleur dans la nuit. Donc, il n'y aura plus d'opportunité pour toi. Le Seigneur nous dit aussi cela. N'oublie pas ton premier amour. Et quel est le premier amour? Le premier amour, c'est quand nous avons connu Dieu, nous nous sommes convertis, nous avons abandonné le péché, nous nous sommes éloignés du péché et nous sommes en train de vivre une vie droite devant le Seigneur. Et soudain, nous sommes tombés en arrière et nous avons péché à nouveau. Et cette personne est revenue dans le péché et cela s'appelle abandonner son premier amour. Donc Dieu dit, je vais te donner une opportunité. Repentis-toi. Ne fasse pas que la mort puisse venir te surprendre. C'est là où il dit, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Que la mort te surprenne et que tu n'aies plus d'opportunité de salut. Ça, c'est le message des 7 églises. C'est pour nous aussi. Les 7 promesses, c'est pour moi, pour vous. Ou les 7 situations que peut vivre quelqu'un, c'est pour vous et pour moi, car sûrement, un jour, nous pouvons vivre ces situations. Donc nous lisons et nous nous gardons pour que les choses mauvaises nous puissions le faire, pour que jamais nous allons tomber dans ce piège ou revenir en arrière ou nous affaiblir, mais au contraire que nous soyons courageux et forts devant le Seigneur. Continuons donc avec une autre question. Bonsoir ma sœur Mara-Luisa, que Dieu vous bénisse. Je remercie notre Dieu, car à travers de vos enseignements, vous nous éclaircissez beaucoup de choses, des chemins, des préceptes, des commandements, et je vous donne l'honneur et la gloire à mon Père céleste. J'ai une question dans Exode, dans le chapitre 18. Exode, chapitre 18, verset 1 et verset 12. Oui. Oui, vous pouvez lire, mon frère. Exode 18, 1 et 12. Et pour l'honneur et la gloire de notre Dieu, sa parole dit ainsi. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Verset 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Nous avons appris que les seuls qui sacrifiaient ou réalisaient les sacrifices pour Dieu, c'étaient les sacrificateurs du peuple d'Israël. À cette époque-là, pas encore, parce que la loi de Moïse n'avait pas commencé. Et en ce temps-là, rappelons-nous que c'était l'époque des patriarches. Probablement, et le plus sûr, c'était que Job a vécu entre Noé et Abraham. Job a vécu entre Noé et Abraham avant que la loi de Moïse commence. C'était des patriarches, et ces patriarches, eux, ils réalisaient des sacrifices pour Dieu, ils réalisaient des holocaustes. Et Jéthro, le beau-père de Moïse, était un patriarche, c'était un sacrificateur, mais pagan. Ce n'était pas un sacrificateur de Dieu, et lui, en tant que patriarche, il réalisait ses sacrifices, car ça, c'était la coutume. Ensuite, l'interdiction, après la loi de Moïse, est arrivée lorsque Dieu a interdit aux personnes de réaliser cet acte, que seuls les sacrificateurs pouvaient réaliser ces sacrifices, c'est-à-dire ceux qui provenaient de la tribu des Lévites ou les sacrificateurs que Dieu avait nommés. Donc, jusqu'à présent, sur ce que nous sommes en train de lire, la loi de Moïse n'avait pas encore commencé. Correct. Donc, Jéthro, étant un sacrificateur comme vous le dites, lui, il était idolâtre, il adorait d'autres dieux. Dans ce cas-là, Dieu a reçu ce sacrifice, ou aujourd'hui aussi, que pouvons-nous faire pour que Dieu reçoive toujours nos sacrifices ou écoute nos prières, à part de vivre bien et droit devant Dieu, être juste, être honnête? Et si dans ce cas, Dieu peut-être
a châtié Aaron et aux anciens d'Israël, car ils sont partis avec Jéthro, et aussi, que signifie participer à un repas devant la présence de Dieu? Ici, il y a un sens spirituel pour nous aussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Bien. Dieu écoute tout être humain qui le clame avec sincérité. Et sûrement, ici, Dieu s'est plu de Jéthro lorsqu'il a réalisé ses sacrifices. Car eux, ils l'ont réalisé avec l'intention de remercier Dieu et de sacrifier des choses pour Dieu. Donc, Dieu sûrement l'a accepté. Aussi, Jéthro donne des conseils à Moïse et d'une façon, Moïse l'écoute, mais Dieu avant tout avait ordonné à Moïse ce qu'il devait faire et lui, il a obéi à la voix de Dieu, qui apparemment, cela démontre comme s'il avait écouté son beau-père, mais c'est parce qu'il avait déjà reçu l'ordre de Dieu de nommer des aides pour nommer le peuple d'Israël, qui devait nommer 60 juges. Dieu avait déjà dit cela à Moïse, mais Jéthro, le beau-père de Moïse qui n'appartenait pas au peuple d'Israël, lui, il lui conseille cela à Moïse et il lui dit qu'il doit nommer des personnes pour qu'il puisse l'aider, car lui, il n'est pas capable de juger ou contrôler le peuple à lui seul. C'est un travail très dur. Donc, après cela, Dieu, comme il était en train à peine de commencer à créer son peuple, Dieu laissait passer beaucoup de choses. Jusqu'au jour est venue la loi écrite lorsque le peuple d'Israël soit entré dans la terre de Canaan. Là-bas, il devait faire et accomplir les lois et réaliser tout ce que Dieu avait demandé à Moïse, là-bas dans la montagne du Sinaï, là-bas dans la terre du Canaan, où Dieu a exigé au peuple d'accomplir tout cela. Tout ce qu'ils ont vécu avant cela, beaucoup de choses, Dieu a laissé passer à cause des situations, du temps et aussi de certaines circonstances. Et nous, comme question que le frère nous pose, oui, j'étais en train de parler que Dieu écoute une personne, même si la personne ne vient pas de son église. Par exemple, aujourd'hui, il y a une personne qui est quelque part en train de souffrir, elle est dans un danger et elle se rappelle que Dieu existe. Et si elle clame Dieu et elle dit Dieu existe, si Dieu tu existes, sauve-moi, garde-moi, aide-moi, regarde que je suis dans ce moment difficile. J'ai entendu que tu existes, aide-moi. Donc Dieu va aider cette personne, car lui il est miséricordieux. Dieu est miséricordieux, lui il est amour et il écoute, peu importe les personnes dans un moment de difficulté ou de nécessité dans la vie. Mais Dieu est en train de nous éduquer pour que nous soyons cette Église. Il est en train de nous préparer pour que nous soyons un peuple, une nation spirituelle qui suit son chemin, qui suit des paramètres, qui suit ses commandements, sa parole. Il est en train de nous enseigner. Donc, comme il est en train de nous enseigner, il est en train de se manifester dans nos vies, alors il nous exige des choses, beaucoup de choses. C'est pourquoi nous devons être là, fidèles à lui, et le suivre avec tout notre cœur, car comme lui, il nous donne, nous aussi, il nous fait payer, il nous exige, il nous demande. Et peut-être qu'il a de la miséricorde envers les gens de l'extérieur, car ils ne le connaissent pas. Donc je me répète, cette personne clame Dieu, alors Dieu est miséricordieux et Dieu l'a béni. Mais nous, Dieu, il est plus drastique, car il dit qu'il nous a déjà enseigné, il est en train de nous enseigner que nous avons vu la main de Dieu, nous connaissons une partie de sa doctrine, donc nous n'avons pas autant de considération si par exemple on commence à se désordonner dans notre vie spirituelle. Donc il faut continuer à l'avant avec beaucoup de fermeté et avec beaucoup d'ordre. Bien, continuons. Une autre question? Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Ma sœur Mara-Luisa, je veux vous poser une question. Ma sœur Mara-Luisa, ma question se trouve dans Luc, chapitre 9, versets 49-50. Luc, chapitre quoi, ma sœur? Chapitre 9, donc Luc 9, versets 49 et 50. La parole du Seigneur dit ainsi. Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas.
Ma sœur Maralusa, encore notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas monté au ciel. Alors pourquoi cet homme, qui n'était pas disciple du Seigneur, qui ne le suivait pas, chassait les démons? Avec quelle autorité le faisait? Merci de m'expliquer, ma sœur. Je pense qu'il a dû faire cela, car il a écouté. Peut-être il était là, présent, lorsque le Seigneur Jésus-Christ prêchait, enseignait l'Évangile. Et lui, il s'est rendu compte que le Seigneur Jésus avait du pouvoir, que c'était l'envoyé de Dieu. Et il a cru. Et il dit que là-bas, dans ce lieu, il a commencé à chasser les démons au nom de Jésus. Lui, il était juif, n'est-ce pas? Donc les disciples, lorsqu'ils l'ont vu, ils commencent à le critiquer. Ils disent, mais lui, il ne marche pas avec nous dans le groupe. Car pour eux, à cette époque-là, il fallait être groupé derrière le Seigneur. Et c'est lorsque le Seigneur leur dit, ne vous inquiétez pas, car de toute façon, lui, il croit en moi. C'est ce qu'il y a de plus important. Combien il est difficile de faire que tous les Juifs, que tout le peuple d'Israël, ou du moins Jérusalem, puissent croire en le Seigneur. Eux, ils ne croyaient pas. Les personnes principales, tous ces gouverneurs, ne croyaient pas, ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ prêchait et les peuples l'écoutaient, d'autres croyaient et d'autres non. Certains étaient juifs, donc pratiquaient la loi de Moïse. Ils étaient très jaloux de leur religion. Et le Seigneur faisait des miracles, des prodiges, et même malgré tout cela, ils ne croyaient. Et c'est pour cela que lorsque cet homme, loin du groupe, a chassé les démons au nom de Jésus, il était en train de célébrer le nom du Seigneur. Il était en train de démontrer que Jésus était un homme important, qu'il était si important que lui, au nom de Jésus, il était en train de faire là des miracles et en train de libérer ces personnes. Voilà ce que le Seigneur Jésus a approuvé. Cela a plu au Seigneur. C'est pour cela qu'il dit à ses disciples qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent. Il dit, celui qui n'est pas contre vous, il est pour vous. Et lui, il n'est pas contre moi, car il est en train de chasser les démons en mon nom. Donc, il est avec nous. Laissez-le. Voilà ce qui est arrivé. Laissez-le. Il a la même croyance. Il croit en la même chose. Il accepte la même chose. Il est en train d'exalter mon nom. C'est cela. Voilà ce qui est arrivé et c'est pour cela que le Seigneur ne s'est pas mis en colère, mais au contraire, il a dit, celui qui n'est pas contre nous, alors il est avec nous. Qu'il continue vers l'avant, car il est là-bas en train de prêcher mon nom pratiquement. Bien, continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur Maralusa. Bonsoir, mes frères et sœurs. J'ai deux questions. Une est par rapport à la prophétie. Ma sœur Maralusa, qu'arrive-t-il lorsqu'un frère ou une sœur ont le don de la prophétie, il sert au Seigneur depuis un certain temps, et que celui-ci reçoit une prophétie où le Seigneur lui dit « Bientôt je serai en train de te baptiser avec mon Saint-Esprit. Bientôt je serai en train d'accomplir ce souhait que tu as d'être baptisé avec le Saint-Esprit. » J'ai ce doute parce que cessez de douter, ça c'est très facile de comprendre. Ce n'est pas une prophétie qui provient de Dieu, tout simplement. Cette prophétie est incorrecte. Elle est incorrecte car si la personne a déjà les dons spirituels depuis plusieurs années et quelqu'un vient lui prophétise, il lui dit qu'il va recevoir le Saint-Esprit, il faut immédiatement réprimander la personne qui est en train de donner prophétie et lui dire « Non mon frère, non ma sœur, tu te trompes, car regarde ce que tu es en train de me dire et moi, ça fait 5-6 ans que j'ai déjà les dons. Oui ma sœur, moi on m'a donné cette prophétie. Tous, nous devons nous aider les uns les autres. Car nous sommes une chair, nous sommes faibles. On peut commettre des erreurs, on peut commettre des fautes. Donc les personnes deviennent nerveuses au moment de prophétiser. Et ensuite, elles prophétisent par rapport à leur chair, par rapport à leur cœur, ce que
Apparemment, ils voient ou ils écoutent, et c'est à ce moment-là où commencent les erreurs. Donc les autres frères et sœurs qui sont plus matures, qui connaissent plus la doctrine, immédiatement il faut aider cette personne. Mon frère, ma sœur, tu te trompes, tu m'as prophétisé, pas ce qui est correct, regarde ce que tu es en train de dire, tu dis que je vais recevoir le baptême avec le Saint-Esprit alors que j'ai déjà le don de la prophétie depuis plusieurs années. Alors garde-toi, prépare-toi plus, sois plus à jour avec le Seigneur, réfléchis. Bon, il faut aider les personnes, ne pas se taire, mais au contraire, aider les personnes. Si vous n'êtes pas capable d'orienter la personne ou donner ce conseil, alors allez voir le pasteur et dites-lui tout pour que la personne puisse enseigner tout cela à la personne pour qu'elle ne puisse plus tomber dans cette erreur. Et la deuxième question, c'était quoi? Oui, ma sœur, nous savons que dans l'Antiquité, Dieu a endurci le cœur du Pharaon pour qu'il ne fasse pas sortir son peuple d'Égypte. Je voudrais savoir si aujourd'hui, dans l'actualité, il peut arriver que Dieu endurcit le cœur à nos parentés, à nos chefs, ou peu importe la personne, juste pour nous tester. Oui, aujourd'hui, cela arrive. Dieu endurcit le cœur des personnes lorsque les personnes sont rebelles, lorsque les personnes sont entêtées, lorsqu'elles sont capricieuses, lorsqu'elles sont incrédules, lorsqu'elles sont orgueilleuses. Dieu peut endurcir le cœur pour les châtier ou pour leur faire payer davantage. Aussi, il peut endurcir le cœur des personnes qui sont à l'extérieur pour que ces personnes puissent vous faire des choses mauvaises. Donc, il endurcit le cœur pour que cette personne puisse me faire des choses mauvaises, puisse me faire souffrir. Et moi, de ce fait, je dois permanêtre ferme en le Seigneur. Ferme. Que toutes les choses mauvaises, les iniquités, les tribulations, les épreuves, que tout arrive, moi je dois rester ferme en le Seigneur. Je ne dois pas être là en train de penser, est-ce que Dieu endurcit le cœur de ces personnes? Est-ce que c'est pour me tester? Ou pourquoi? Ou peut-être il n'a pas endurci leur cœur et pourquoi il m'arrive cela donc? Ne commençons pas à penser de cette façon. Lorsque les tribulations, les difficultés arrivent, simplement continuer, prier et demander à Dieu, dire Seigneur, j'ai des tribulations, je ne sais pas si c'est des épreuves, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on va lui demander si c'est un châtiment ou une épreuve? On va juste dire Seigneur, regarde la tribulation dans laquelle je suis en train de passer. L'ennemi veut me faire des choses mauvaises, il me fait souffrir. Il me met beaucoup de difficultés. Aide-moi, Seigneur. Regarde, Seigneur, que cette personne est rebelle contre moi. Elle me fait des iniquités. Elle effectue des calomnies, des injures contre moi et elle est en train de me juger, de m'accuser. Seigneur, aide-moi, garde-moi. Voilà ce que nous devons faire. Et ne commençons pas à dire et à penser plein de choses si ce sont des épreuves ou s'il s'agit d'un l'endurcissement d'un cœur ou qu'est-ce qui est en train d'arriver. Pourquoi penser tout cela? Ou est-ce que j'ai manqué au Seigneur? Non, lorsque nous sommes conscients de vivre une vie par rapport à la volonté du Seigneur, ne pensons pas à toutes ces choses. Plutôt prier, continuer vers l'avant, clamer le Seigneur pour qu'il nous aide, pour que le Seigneur ait de la miséricorde envers nous et soyez fermes et continuez. Bien, ma sœur. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Soyez toujours la bienvenue et bien bénite. Merci pour être cet instrument parfait du Seigneur, car à travers vous, l'Église reçoit beaucoup de bénédictions. Et non seulement l'Église, mais aussi l'humanité entière. J'ai des questions de la Bible, si vous me le permettez. La première se trouve dans le livre de Néhémie. Dans Néhémie, oui ma sœur. Oui ma sœur. Dans le chapitre 3. Donc, la question est, Néhémie est proche de Esdras, de Ruth, juste avant Psaume, avant Job, il y a Esdras, Néhémie. Oui, ma sœur, chapitre 3, Néhémie, chapitre 3. Dans le chapitre 3, il y a 3 versets spécifiques que je veux mentionner. Le verset 1, lorsqu'il parle de la porte des brebis. Dans le verset 3, il parle de la porte des poissons. Et le verset numéro 14, lorsqu'il parle de la porte du fumier. Donc là-bas, comme ils étaient en train de réédifier de nouveau ces murailles, les portes des brebis, la porte des poissons et la porte du fumier, a-t-il un rapport spécifique ou symbolique? Sûrement pour Dieu, il y a dû avoir un rapport
symbolique. Mais Dieu, c'est lui qui a ordonné à Moïse que lorsqu'il allait construire le temple, le tabernacle, il a ordonné aussi au roi Salomon la construction du temple. Dieu leur a donné un dessin. Dieu leur a donné toutes les indications par rapport à l'ingénierie, par rapport à l'architecture pour construire ce temple. Et il dit qu'il devait avoir ses portes de sortie, ces 4 portes du nord, du sud, de l'orient et de l'occident. Chaque porte avait un nom pour que les personnes puissent s'orienter. C'est comme donner une adresse aujourd'hui. Nous nous guidons à travers des adresses, des noms, ou avec des numéros, ou avec des noms de personnes, ou des noms d'arbres, ou de la nature. Nous nous guidons par rapport à cela. Et sûrement, ils ont dû avoir tout cela un symbole. On ne nous a pas dit ce que cela signifiait, mais juste, eux, ils faisaient ce que Dieu leur avait ordonné par rapport à la construction de ce temple. Et comme ce temple fut détruit avec la guerre, lors du roi de Babylone, Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui est allé contre l'encontre de Jérusalem, il a incendié cette ville. Donc les murs ont été complètement détruits. Il ne restait que les ruines du temple et lorsqu'ils commencent à le réédifier, ils doivent recommencer à rétablir les portes du nord, du sud, de l'orient et de l'occident, chacun avec leur nom. Ils devaient suivre ces paramètres que Dieu avait ordonnés à Salomon. C'est cela. Donc on ne sait pas qu'est-ce que cela peut signifier ces noms. Bien. La deuxième question se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre numéro 4, verset 4. Il dit ainsi: Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 veillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Ma question est, ces 24 vieillards, ils appartenaient à l'Ancien Testament ou au Nouveau Testament, ou ce sont aussi des symboles? L'Apocalypse ne nous spécifie pas, ou du moins l'apôtre Jean qui a eu cette révélation, il ne nous raconte pas, ou le Seigneur ne lui a pas révélé ce que signifiaient ces 24 vieillards. Il raconte ce qu'il a vu à travers la vision. Mais il n'a pas reçu l'interprétation. Dieu ne lui a pas donné non plus l'interprétation de ce qu'il était en train de voir. Donc il nous raconte juste qu'il a vu 24 vieillards sur 24 trônes assis, tout simplement. On ne peut pas dire si c'était de l'Ancien Testament ou c'était des personnes du Nouveau Testament, ou ces 24 veillards ce sont des esprits, ou ce sont des êtres que Dieu a là-bas avec lui, qui n'appartiennent pas aux êtres humains. On ne le sait pas. Donc, nous, on se limite à écouter l'histoire d'Apocalypse. Écoutez cette révélation que Dieu a donnée à Jean et nous respectons tout ce qu'il a vu là-bas, tout ce qui est avec Dieu. La seule chose qui est merveilleuse dans tout cela, c'est qu'il y a beaucoup d'êtres autour de Dieu aussi, qui ne sont pas des êtres humains. Bien, continuons. Oui, mon frère. Ma sœur Mara-Luisa, bienvenue à l'église de Weston. Mon cœur est très joyeux d'avoir cette opportunité de vous poser une question. Et le Seigneur m'avait promis que j'allais être face à vous. Ma question se trouve dans Matthieu 8, 11. Matthieu 8, 11, oui. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ma question, ma sœur Mara-Luisa, lorsqu'ils disent que les fils du royaume seront jetés, donc, qui étaient les fils du royaume à l'époque d'avant? Le peuple d'Israël. Eux, ils étaient le fils du royaume, parce que Dieu a établi le peuple d'Israël avec Moïse. Il a établi une nation, et Dieu a dit, je vais établir une nation qui soit très spéciale, qui soit singulière, unique, pour qu'elle puisse m'honorer, me glorifier. Et moi, je vais les avoir ici sur cette terre pour qu'elles puissent profiter de toutes ces bénédictions. Et je vais leur offrir toutes les meilleures choses à ce peuple que je vais établir, le peuple d'Israël. Moïse
fut celui qui a commencé avec la formation de ce peuple. Et Dieu avait beaucoup de promesses pour le peuple d'Israël. C'est pour cela qu'on disait que c'était le peuple saint, le peuple de Dieu. Et eux, on leur a établi le titre de fils du royaume. Eux, ils croyaient que eux, ils étaient le peuple saint, le peuple exclusif de Dieu et que Dieu n'allait jamais leur enlever ce titre. Qu'à chaque fois, ils allaient permanêtre dans l'éternité autant que peuple choisi par Dieu. C'est pour cela que lorsque le Seigneur Jésus est venu prêcher l'évangile, eux, ils n'ont pas cru. Ils ont méprisé le Seigneur. Ils ont jeté le Seigneur Jésus à terre et lorsqu'ils commencent à mépriser le Seigneur, Dieu leur enlève ce titre de peuple choisi, de peuple saint de ses fils. Dieu leur a enlevé immédiatement ce titre. C'est pour cela qu'ici le Seigneur est en train de leur prêcher et il dit: viendront beaucoup de personnes des 4 continents du globe terrestre. Ils viendront de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud. Beaucoup de personnes vont venir pour se convertir à l'Évangile. Ils vont croire en le Seigneur. Et eux, ils se reconvertiront en ce peuple du Seigneur. Il dit que les fils du royaume, qui étaient les Israélites, les mêmes Juifs qui étaient à cette époque d'avant avec lui en train de l'accompagner, mais qui n'ont pas cru en le Seigneur, ils ont dit, eux, ils seront jetés dans le ténèbre du dehors. Ils seront jetés dans ce feu. Et là, il y aura des pleurs et des grincements dedans, car ils vont perdre leurs vêtements, leurs titres. Ils ne seront plus le fils du royaume, mais juste ceux qui croiront en Jésus-Christ. Ça, c'était l'enseignement que le Seigneur leur a donné dans ce verset. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous sommes très joyeux, en train d'aspirer avec tout notre cœur que nous sommes les fils du royaume. Gloire au Seigneur. Bien, continue mon frère. Bonsoir ma sœur Maralusa, que Dieu vous bénisse. J'ai une question qui se trouve dans Jean, dans le premier livre de Jean. Dans Jean, pardon, excusez-moi. Dans l'évangile de Jean, oui. Jean, chapitre 1? Oui, chapitre 1, à partir du verset 10. Vous pouvez lire, mon frère. Sa parole dit ainsi: elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est ma question, ma sœur. Devant Dieu, je sais que nous sommes appelés à être ses enfants de Dieu, à accomplir sa volonté, à faire chacun l'accomplissement de ses commandements. Serons-nous appelés dès que nous partirons de ce monde? Mais jusqu'à présent, nous cherchons à être enfants de Dieu, à lui plaire. Ma sœur, avec tout ce que vous avez vécu durant tous ces 45 années, je pense dans mon cœur que vos paroles pourront nous dire comment nous pouvons être ces enfants de Dieu, ces enfants qui sont appelés pour obtenir cette grandeur qui serait la vie éternelle pour nous et cette perfection pour arriver là, jusqu'à là-bas. Merci, que Dieu vous bénisse et merci pour l'œuvre de Weston, car réellement, chaque œuvre que vous avez réalisée dans le monde, c'est une parole accomplie de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour toujours. Merci. Merci bien. Donc, dans le verset 13, lorsqu'il dit, il dit dans le verset 12, « Mais tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à Jésus-Christ, et ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et eux, ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. » C'est la même chose ce verset, lorsque le Seigneur a dit à Nicodème, lorsqu'il lui a dit, « Que vais-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et le Seigneur Jésus lui a dit, « Tu dois renaître à nouveau. Tu dois renaître d'eau et d'esprit pour pouvoir hériter le royaume de Dieu. » Et lui, il disait, « Mais comment fait-on pour renaître de nouveau du ventre de notre mère ?» Il disait, « Non,
C'est d'eau et d'esprit, c'est-à-dire de Dieu. Nés de Dieu. Là, il ne dit pas qu'ils sont nés de la volonté de sang ou la volonté humaine, mais qu'ils sont nés par Dieu. Dieu nous a fait naître. Et Dieu est en train de nous transformer, il est en train de nous changer. Dieu a tous ceux qu'il a choisis, car c'est lui qui choisit ces personnes. Il est en train de les transformer, de les changer, car lui, il les fait naître. Donc, naître, c'est cette transformation, ce changement que nous expérimentons une fois que nous connaissons le Seigneur, une fois que nous écoutons la parole de Dieu, une fois que Dieu nous convainc et entre dans nos cœurs. Donc, à ce moment-là, on dit qu'il est en train de nous faire naître ou qu'il est en train de nous engendrer. Et là, maintenant, nous sommes en train de grandir pour Dieu. C'est pour cela que chacun d'entre nous, nous devons lutter et nous efforcer, car si nous sommes choisis, ici Dieu est en train de nous transformer, il est en train de nous changer, nous aussi, nous devons mettre de nous-mêmes et prenons cette décision et cette disposition pour suivre, en train d'aimer et de croire en le Seigneur jusqu'au jour de notre mort. Et de cette façon, nous allons recevoir ce titre d'enfant de Dieu ou d'église de Jésus-Christ. Et nous, ici, nous sommes en train d'apprendre de Dieu et nous sommes en train d'apprendre à aimer Dieu pour que rien puisse nous détenir, pour que rien ne puisse nous éloigner de son chemin. Mais au contraire, que nous puissions continuer jusqu'à cette fin. Et à chaque fois qu'un jour mauvais arrive, que vous vous affaiblissez, que vous affligez, que vous avez des doutes, qu'il y a de l'incrédulité, qu'il y a du durcissement de votre cœur, clamez Dieu et dites « Seigneur, est-ce que tu ne m'as pas engendré? Est-ce que tu n'es pas en train de me transformer? Tu ne m'as pas apporté à l'église, à cette assemblée, tu m'as fait des promesses. Aide-moi à pouvoir continuer ce chemin. Regarde, je n'arrive pas par mes propres moyens, par mes propres forces, je me sens faible. J'ai l'impression que je suis en train de tomber. Aide-moi, Seigneur, car je veux être celle que tu as choisie. Je veux être cette fille ou ce fils. Je veux être et appartenir à ce peuple qui s'appelle Église de Jésus-Christ. Donc, notre prière aide beaucoup. Notre prière vaut beaucoup mieux. Dieu l'écoute. Peu importe qu'il la dise, même si vous êtes perturbé dans vos pensées, vous dites « Mais j'ai beaucoup d'ensorcellerie, beaucoup d'envoûtement, beaucoup de mauvais esprits me perturbent et les démons ne me laissent pas en paix. Ils ne me laissent pas réfléchir, penser, prendre des bonnes décisions. Dites au Seigneur « Aide-moi, aide-moi car seul je ne peux pas me valoir de moi-même. Libère-moi Seigneur, aide-moi à être cohérent ou cohérente. Aide-moi à enlever ces démons qui m'empêchent de continuer à suivre et qui veulent me rendre dans une folie pas possible pour que je puisse réussir à être avec toi ou obtenir la vie éternelle. Aide-moi, Seigneur. » Notre prière, la prière est très importante. Ça est la lutte et l'amour que nous sentons pour Dieu. Ça, c'est ce qui va nous aider pour pouvoir obtenir à être fils de Dieu, à être cette Église de Jésus-Christ, sans tache et sans ride. Comme dit la Bible. Bien, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Oui, ma sœur. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. La gloire pour le Seigneur pour avoir préparé ce jour si spécial, ce jour de lumière, de bénédiction pour son peuple. Je veux rendre un témoignage, ma sœur, et un message. Il y a à peu près 1 an, le Seigneur venait me dire que j'allais y avoir des paroles pour sa servante aimée, et dans mon cœur, j'avais un peu de crainte. Je disais, mais qu'est-ce que je vais dire à ma sœur? Il n'y a pas de paroles suffisantes pour éloger le travail qu'elle réalise de ce que le Seigneur lui a recommandé de réaliser. Il y a peu, le Seigneur me disait en prophétie, « Très bientôt, plus de ce que tu imagines, tu vas être face à ma servante aimée et tu lui donneras un message. » Je te l'ai confirmé à travers la prophétie et une fois de plus à travers un rêve. Un jour, nous avons été à Keddan. Et la prédication s'est basée sur 2 versets de la Bible. Si vous me le permettez, je voudrais les lire, ma sœur. Oui, ma sœur. Jean 15, 14 et 15. Oui, ma sœur, vous pouvez lire. Vous êtes mes amis.
si vous faites ce que je vous demande. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je fais connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous avons aussi vu Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Donc, ma sœur, le Seigneur vous dit aujourd'hui, ma sœur Marie-Louisa, aujourd'hui, le Seigneur vous appelle ami de Dieu comme il a fait avec Abraham, le père de la foi. Le Seigneur a dit dans sa prophétie, moi, le Dieu de tous, je l'ai appelé mon ami universel. Je donne l'honneur et la gloire au Seigneur. Bien, merci beaucoup. Merci à notre Dieu. Que tous, nous puissions être les amis du Seigneur, comme il lui a dit à ses apôtres. Ils ne sont pas mes serviteurs, mais mes amis. Gloire à notre Dieu. Oui, ma sœur. Ma sœur Marie-Louisa, bonsoir. J'ai appris à vous aimer dans le Seigneur et je ne me cesserai jamais de demander à mon Père Céleste qu'il vous donne plus d'années, beaucoup plus, pour que vous puissiez continuer à être notre apôtre, notre leader, notre maître, notre guide spirituel. Cette joie que je suis en train de sentir en ce moment, je ne peux pas le décrire, car c'est une promesse du Seigneur que j'allais être face à vous. Et en train de vous poser une question, si vous me le permettez, avec tout le respect et l'admiration que vous méritez, je vais vous la poser. C'est dans Apocalypse 3, verset 1, il dit « Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Et dans le chapitre 4, verset 5, « Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent ces 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. » Ma sœur Marie-Louisa, je voudrais savoir si vous pouviez m'expliquer quels sont les 7 esprits de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Il est fort possible que les 7 esprits de Dieu, ce sont les messagers de Dieu, car il parle aussi dans le livre avant de Malachie, nous avons le prophète Zacharie. Et dans Zacharie, il mentionne aussi les 7 esprits de Dieu étaient en train de veiller le peuple d'Israël, leurs actes, leur mauvais chemin. Donc, cette chose par rapport aux 7 esprits de Dieu, c'est comme les messagers, c'est comme les personnes que Dieu a pour veiller, les hommes, l'humanité, les bons et les mauvais. Et aussi pour veiller ses croyants, son Église. Ce n'est pas que l'Église mentionne clairement que Dieu a 7 esprits. Non, Dieu a des milliards et des milliards d'anges et d'êtres qui l'aident ou qui sont les ministres de Dieu et qui sont en train de lui servir à Dieu. Voilà ce qui arrive. Voilà de ce quoi il parle pour ne pas mal interpréter la Bible. La Bible mentionne très clairement que Dieu travaille de 3 façons, ou de 3 formes. Le Père, autant que Père, Fils et comme Saint-Esprit. Il dit que c'est un seul Dieu. Mais lorsqu'il parle d'autre chose que les 7 esprits de Dieu, ce sont les messagers ou les yeux de Dieu, il se réfère à ses ministres, à ce qu'il utilise pour veiller et contrôler son peuple et aussi le reste de l'humanité. Bien, continuons. Oui, mon frère? Oui, bonsoir, ma sœur. Que le Dieu grand et tout-puissant puisse continuer à vous bénir. Merci. Moi, j'ai un bref témoignage et une question. Ma sœur, si vous me le permettez. Le Seigneur, dans une prophétie, il m'a dit
que je devais valoriser beaucoup sa servante Amé. Et en plus de cela, il allait permettre que je puisse recevoir une expérience pour que je puisse encore plus vous valoriser. Et le même soir, j'ai eu un rêve dans lequel vous étiez venu à l'œuvre de Ransten pour donner une étude biblique. Et vous, ce que vous disiez, ma sœur, c'était que aujourd'hui, vous allez tous partir avec une grande bénédiction. Et non seulement ceux qui sont ici, mais beaucoup de personnes. De toutes les nations, vous allez recevoir des bénédictions aujourd'hui. Et soudain, j'ouvrais la porte de ma maison et je voyais comment ma boîte aux lettres changeait. C'était une boîte aux lettres noire, puis tout à coup, c'est devenu une boîte aux lettres blanche avec des lettres merveilleuses. Et je commençais à voir comment toutes les boîtes aux lettres des autres maisons commençaient à changer. Et là, je disais, là est en train d'entrer la bénédiction du Seigneur. C'est merveilleux de voir cette bénédiction en train d'entrer. Et il y avait des maisons où la bénédiction ne entrait pas. Mais je disais, mais qu'est-ce qui se passe dans ces maisons? Pourquoi la bénédiction ne rentre pas? Mais c'est merveilleux comment elle entre. Qui est en train de donner ces bénédictions? Et tout à coup, ma sœur, une voiture s'arrête et vous y descendez et vous êtes en train d'émettre toute cette bénédiction dans les différentes boîtes aux lettres des maisons. Que l'honneur soit pour le Seigneur. Bien, gloire à Dieu. Gloire à notre Dieu. La question, ma sœur, c'est par rapport à un rêve que j'ai eu le jour suivant encore avec vous, où j'avais des valises et vous me disiez, mon frère, ne vous inquiétez pas. Partez avec le Seigneur. À ce que je vois, vous êtes entouré et rempli du Saint-Esprit. Ma question est, qu'est-ce que être entouré et rempli du Saint-Esprit? Merci et que Dieu continue à vous bénir. Et nous vous attendons à West End. Bien. Dans la Bible, il est mentionné par exemple dans Actes des apôtres et aussi certaines expériences dans Saul, de David, Samuel aussi. Beaucoup de personnages mentionnent la Bible que dans un certain moment de leur vie est venu le Saint-Esprit en eux. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et avec cela, ils ont fait beaucoup de choses. Samson, par exemple, lorsque le Saint-Esprit le remplissait, il avait beaucoup de force. Il avait énormément de force, il détruisait beaucoup de choses. Même un lion, il a réussi à le tuer. Et nous voyons qu'à travers sa force qu'il a eue, mais c'était de Dieu, l'Esprit de Dieu qui le remplissait. Et à la fin de sa vie, il dit qu'il était dans le temple avec des Philistins. Et lui, il a embrassé ses colonnes et qu'il allait détruire ce temple. Cette force, ce n'était pas la force humaine de Samson, mais Dieu. Dieu en lui. Et dans Actes aussi, il est mentionné que les apôtres, les disciples du Seigneur, lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à faire des miracles. Et aussi, il est mentionné que les personnes recevaient le Saint-Esprit et parlaient dans d'autres langues, qu'elles recevaient le Saint-Esprit et commençaient à prophétiser. Et dans d'autres versets, il dit, il a été rempli du Saint-Esprit, il a commencé à prêcher, il a commencé à voir et réaliser beaucoup de miracles et de prodiges. Ça, c'est le remplissage du Saint-Esprit. Donc, le remplissage du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement parler en langue, ou qu'il a reçu le Saint-Esprit et voilà, ou que peut-être il est en train d'imposer les mains et donner une prophétie. Le remplissage, c'est lorsque l'Esprit de Dieu possède la personne et qu'il puisse réaliser beaucoup de miracles et des choses grandioses. Ça, c'est le remplissage. Le Seigneur Jésus-Christ a promis aux disciples et aux personnes qui allaient l'écouter, il disait, je vais envoyer mon esprit. Je ne vais pas vous laisser seul, je vais envoyer le consolateur. Car l'Esprit Saint, disait le Seigneur, l'Esprit Saint sera avec vous. Il va vous entourer. Il sera avec vous et aussi il sera en vous, c'est-à-dire à l'intérieur de la personne. Ça, ce fut la promesse du Seigneur. Donc, être entouré, c'est être proche d'une personne, l'Esprit de Dieu. Et être à l'intérieur d'une personne, c'est lorsque le Seigneur commence à habiter dans le cœur d'une personne.
Voilà ce que veut dire entourer. Bon, si le Seigneur a eu ce rêve, alors demandez au Seigneur que ce rêve puisse se rendre réalité dans sa vie. Bien. Donc, nous allons nous mettre debout, nous allons chanter au Seigneur ce cantique qui dit « Je veux chanter une merveilleuse chanson ». Le 164. Nous allons chanter au Seigneur le cantique « Je veux chanter une merveilleuse chanson ». Cantique 164. Et ensuite, nous allons réaliser notre prière. Que Dieu va nous écouter, car Dieu écoute toujours nos prières, nos pétitions, nos besoins. Tout ce que nous avons besoin, il connaît toutes nos nécessités et il veut que nous lui disions tout cela dans nos prières. Merci Seigneur. Merci Père Saint. Ce soir, nous te donnons la louange, nous te donnons l'honneur et la gloire. Ce soir, nous te remercions Seigneur, car nous avons été ici devant ta présence, en train de nous réjouir, de nous allégrer avec ta parole, avec la méditation de ta parole. Nous avons reçu cette joie avec la méditation. Nous attendons, Seigneur, que toi, tout cela fût de ta plaisance, que toi, tu nous aides chaque jour qui passe, que tu nous aides à continuer vers l'avant, que tu nous aides à être forts, courageux, à continuer jusqu'à la fin de notre vie, en train de te plaire, en train de faire des choses bonnes, en train de réaliser la miséricorde que tu nous enseignes, en train d'accomplir ta parole, en train d'accomplir tes commandements. Enseigne-nous et aide-nous, Père Céleste. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, pour tes bénédictions, pour tes promesses qui s'accomplissent, pour tes promesses qui encore ne se sont pas encore accomplies. Merci pour tout cela. Merci pour cet appui que tu donnes à ton Église. Merci Seigneur. Merci pour les promesses et les bénédictions et pour la manifestation pour chacun d'entre nous et ceux qui te suivent et qui te servent, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Béni et louange soit ton nom. Tu es tout-puissant, Dieu, en ce moment, Seigneur. Nous sommes en train de croire et de confier en ta miséricorde, en ton amour, des paroles saintes, Seigneur. Je te demande que tu tendes ta main, Seigneur, ta main miséricordieuse, ta main guériseuse, ta main qui libère sur chaque homme, sur chaque femme, sur chaque enfant. Que tu sois, Seigneur, en train de réaliser des miracles, que tu sois, Seigneur, en train de purifier, en train de libérer, en train de guérir, en train de couper des liens, en train de couper des chaînes, les liens de l'ennemi, en train d'enlever toute malédiction, en train de détruire et enlever tout démon
qui possèdent les personnes. Que tu sois en train de libérer, Seigneur. Sois en train de réprimander et enlève et chasse tous ces mauvais esprits qui possèdent les personnes et qui ne les laissent pas être joyeuses. Ils ne les laissent pas en paix. Ils ne leur donnent pas cette tranquillité et ne pas voir cette bénédiction et pouvoir profiter avec d'autres personnes. Je te demande, mon Seigneur, que tu fasses ces miracles, que tu envoies ces prodiges, que tu te manifestes de la meilleure façon pour que tu puisses écouter la prière de chacun, leurs besoins, leurs nécessités, leurs pétitions, leurs souhaits de leur cœur, de tous ceux qui nous voient aussi à travers la vidéo, et que ta main toute puissante, Seigneur, soit en train de réaliser des miracles, en train de libérer, en train de guérir, en train de rompre l'esclavitude, en train de rompre tout genre de maladie dans tout corps. Enlève toute maladie, Seigneur. Sois en train de libérer et de purifier, mon Seigneur. Romps ces chaînes et romps les liens et enlève et détruis toute chose mauvaise et toute tromperie de l'ennemi. Garde-les, Seigneur. Garde les tiens. Garde tes enfants. Garde ceux qui te suivent. Garde-les, mes seigneurs. Et ne permets pas que l'ennemi vienne détruire leur vie spirituelle. Que ta main toute puissante soit en train de bénir, en train de libérer. Gloire à ton nom. Nous te donnons l'honneur, la gloire. Merci Seigneur pour être toujours en train d'écouter nos prières. Merci pour écouter nos pétitions, nos besoins, nos nécessités. Regarde Seigneur tous ceux qui sont malades. Regarde-les Seigneur. Ceux qui te clament car ils ont le cancer, car ils ont différentes maladies dans leur corps. Ceux qui souffrent de mauvais esprits, du cerveau, du syndrome. Seigneur, Père Saint, regarde tant de maladies qu'il existe dans le corps. Je te demande, mon Seigneur, que ta miséricorde et ton amour, que ta main toute puissante, que tu sois, Seigneur, en train de poser ta main dans chacun d'entre eux et en train de les guérir, en train de les libérer et en train de les purifier. Merci, Seigneur, nous te remercions. Aide-nous, Seigneur, pour continuer vers l'avant. Donne-nous de nouvelles forces, Seigneur. Montre-nous ton chemin. Enseigne-nous ta parole. Guide-nous, Seigneur, pour ces sentiers de la fermeté. Guide-nous pour le chemin de la perfection. Aide-nous à te suivre, mon Père céleste. Enseigne-nous ta doctrine et aide-nous à pouvoir accomplir ta parole, à croire et à être confiant, à faire ta volonté, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, et de ton pouvoir, de ton Saint-Esprit, puisse descendre sur chacun d'entre nous. Car ce pouvoir spirituel va arriver et que tu nous donnes ces dons spirituels de ton appui merveilleux. Aide-nous, Seigneur. Au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons, Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde et pour tes promesses qui sont fidèles et véritables. Nous te le demandons, Seigneur, que tu nous écoutes. Écoute nos clameurs, écoute nos prières, écoute-nous, Père Céleste. Merci Seigneur, merci Père Saint pour ton amour, merci pour nous écouter. Merci pour ta grande miséricorde, pour ta parole, Seigneur. Béni et louange sois-tu pour toujours. Louange pour toutes les générations, pour toutes les générations et les siècles. Je serai en train de libérer et je vais bénir et je purifierai. J'enlèverai des liens et je vais rompre des chaînes. Je détruirai les œuvres de l'ennemi. Car durant toutes ces générations, je serai en train d'accomplir et je serai attentif à mes amis et j'accomplirai les souhaits de tout cœur et j'accomplirai toutes ces promesses. Il y aura des triomphes et des victoires. Tout cela se verront à travers la lumière. Tous me serviront et tous me suivront. Il y aura des tristesses, mais aussi je serai en train d'enlever toutes ces tristesses et j'enlèverai toutes ces douleurs, en train d'accomplir, en train d'enlever toutes les choses de l'ennemi qui a déposé dans vos chemins. Et je serai en train d'ouvrir ces chemins. J'enlèverai toutes ces tristesses, tous ces pleurs, tous ces gémissements, car il y aura de la paix, il y aura de la libération et de la guérison. Beaucoup de guérison j'enverrai sur chacun
qui sont ici dans mon église et qui souffrent de diverses maladies, moi je serai en train de les guérir. Et je vais les guérir, et je vais les libérer, et je vais les purifier. Je me manifesterai et j'enlèverai toutes les choses mauvaises de mon œuvre, de mon église, de ma maison. Merci Père Céleste. Merci Éternel Dieu. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta parole, pour tes bénédictions, pour ta miséricorde. Merci. Merci Seigneur. Tout-puissant est le Seigneur. Omnipotent est le Seigneur. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Roi. Grand tu es l'Éternel, digne de suprême louange. Alléluia. Gloire à ton nom pour toujours. Gloire au Roi. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons et nous t'adorons, Seigneur. Que la louange soit pour toi, que l'honneur soit pour toi et la gloire aussi. Merci. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Roi. Puissant est le Seigneur. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Merci au Tout-Puissant. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci à tous les frères et sœurs qui nous voient aussi à travers la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. À la prochaine fois. Merci beaucoup.